Saviez-vous qu'en 2026, près de 40% des retraités français paient plus d'impôts qu'ils ne le devraient, simplement par omission, pas par fraude, pas par négligence, simplement parce que personne ne leur a jamais expliqué les règles du jeu. Parce que le système fiscal français est complexe, en perpétuelle évolution, et que les informations vraiment utiles sont rarement mises en avant. On nous dit souvent que la retraite est synonyme de revenus plus modestes, et c'est vrai. Mais fiscalement, la retraite est l'une des périodes les plus complexes de toute une vie. Les règles changent d'une année à l'autre, les cases changent, les plafonds sont révisés. Et l'administration, malgré ses efforts réels de modernisation, ne vous tient pas toujours par la main. Elle remplit ce qu'elle connaît. Elle oublie parfois ce qu'elle ne voit pas. En 2026, 3 éléments rendent la situation particulièrement délicate. D'abord, les nouvelles hausses de la CSG de 4 points, qui alourdissent discrètement la facture de millions de retraités sans que personne n'en parle vraiment. Ensuite, la suspension surprise de la réforme fiscale sur l'abattement de 10%, qui a laissé beaucoup de monde dans l'incertitude et dans l'attente. Et enfin, les cases dites secrètes, celles que l'administration oublie parfois de remplir et que vous devez aller chercher vous-même au fond d'un formulaire que personne ne vous a appris à lire. Une seule case mal cochée. Et c'est parfois 1 000 € qui s'envolent, en une fraction de seconde, sans aucun avertissement. Aujourd'hui, l'épicurien Sage décrypte pour vous les 5 erreurs les plus coûteuses de 2026. Nous allons voir comment protéger votre pension, comment optimiser vos crédits d'impôt pour l'aide à domicile, et surtout, comment ne pas laisser un seul euro de trop au fisc. Parce que chaque euro que vous récupérez, c'est un euro que vous pouvez consacrer à ce qui compte vraiment pour vous. Prenez de quoi noter. Ce qui suit peut littéralement transformer votre année fiscale. Erreur. Numéro 1. Le piège de la date de départ. Commençons par une erreur qui touche particulièrement les nouveaux retraités de 2026, ceux qui ont quitté leur poste cette année ou en fin d'année dernière. C'est ce que les spécialistes appellent l'effet de ciseaux, et il peut coûter très cher à ceux qui ne l'anticipent pas. Voici ce qui se passe concrètement. Lorsque vous partez à la retraite en cours d'année, vous percevez 2 types de revenus très différents sur la même déclaration. Vos derniers salaires, souvent élevés puisqu'ils correspondent à votre niveau de rémunération en fin de carrière, et votre indemnité de fin de carrière, qui est intégralement imposable. Le problème, c'est que ces 2 revenus s'additionnent sur la même année fiscale, et leur total cumulé peut vous faire franchir un palier d'imposition que vous n'auriez jamais atteint autrement, ni avec vos seuls salaires, ni avec vos seules pensions. Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Vous étiez imposé jusqu'ici dans la tranche à 11%. Votre salaire annuel, votre prime de départ, et peut être quelques revenus complémentaires, comme des revenus fonciers ou des intérêts de placement, se cumulent tous sur votre déclaration de l'année de transition. Résultat, vous basculez dans la tranche à 30%. En une seule année, votre impôt peut tripler. Non pas parce que vous avez gagné plus sur le long terme, mais simplement à cause d'un effet de calendrier que vous n'aviez pas anticipé. Et en 2026, la règle dite du uné du mois est particulièrement impitoyable. Si vous cessez votre activité le 2 avril au lieu du 31 mars, vous perdez 1 mois entier de pension de retraite. Et vous alourdissez en même temps votre note fiscale, parce que ce mois de salaire supplémentaire vient gonfler votre revenu imposable pour l'année en cours. Le conseil de l'épicurien sage. Si votre départ n'est pas encore acté, essayez dans la mesure du possible de le caler en tout début d'année, en janvier ou en février. Votre prime de départ tombera alors sur une année composée majoritairement de pensions,
qui sont structurellement plus basses que vos salaires. Vous éviterez ainsi ce que j'appelle le matraquage fiscal inutile, celui qui ne profite à personne, ni à vous, ni à votre famille, uniquement au fisc. Si votre départ est déjà passé et que vous pensez avoir subi cet effet de ciseau, il n'est pas forcément trop tard. Contactez votre centre des impôts ou un conseiller fiscal. Dans certains cas, un étalement de la prime sur plusieurs années est possible grâce au système du quotient. C'est une option méconnue, mais parfaitement légale, qui peut considérablement lisser l'impact fiscal de votre année de transition. Erreur. Numéro 2. L'abattement oublié des plus de 65 ans. Passons maintenant à l'erreur la plus fréquente de toutes, celle que je rencontre le plus souvent quand je parle avec des retraités dans les commentaires ou lors de nos rencontres. Et paradoxalement, c'est aussi l'une des plus simples à corriger, une fois qu'on sait où chercher. Tout le monde connaît l'abattement classique de 10% sur les pensions de retraite. En 2026, cet abattement est plafonné à 4 439 €. Il est automatiquement calculé par l'administration et apparaît sur votre déclaration pré-remplie. Jusqu'ici, pas de problème. C'est visible, c'est clair, c'est automatique. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe un deuxième abattement, totalement distinct du premier, réservé aux personnes âgées de plus de 65 ans ou reconnues invalides. Et celui-là, il n'apparaît pas toujours clairement sur votre déclaration pré-remplie. Il se cache dans les détails du calcul et si vous ne le cherchez pas activement, vous pouvez passer à côté sans jamais vous en apercevoir. Voici les chiffres précis pour 2026. Si votre revenu net global ne dépasse pas 17 670 €, vous avez droit à une déduction supplémentaire de 2 822 €, simplement parce que vous avez plus de 65 ans. Sans aucune démarche complexe, sans aucun justificatif particulier à fournir. Et si vous êtes en couple et que vous remplissez tous les deux la condition d'âge, ce montant monte à 5 644 €. C'est presque 6 000 € déduits de votre revenu imposable, simplement en cochant les bonnes cases ou en vérifiant que l'administration les a cochées à votre place. Alors, pourquoi tant de retraités passent-ils à côté de cet avantage chaque année? Parce que cette ligne n'apparaît pas dans la version simplifiée de votre déclaration. Pour la vérifier, vous devez aller dans ce que l'administration appelle le détail du calcul. C'est souvent un petit lien discret, peu visible, que l'on remarque à peine quand on navigue rapidement sur le site impôts.gouv.fr. Prenez le temps de cliquer dessus avant de valider quoi que ce soit. Si cette déduction n'y figure pas alors qu'elle devrait y être, ne paniquez pas et n'attendez pas l'année suivante. Une simple réclamation via votre espace personnel sur impôts.gouv.fr suffit à corriger le tir. Vous disposez d'un délai de réclamation de 2 ans. Dans la plupart des cas, le remboursement intervient dans les semaines qui suivent directement sur votre compte bancaire. Ce conseil seul peut vous faire économiser plusieurs centaines d'euros. Pour certains couples, c'est plus d'1 mois de pension récupérée. Il vaut vraiment la peine de prendre 5 minutes pour vérifier. Erreur numéro 3. Les crédits d'impôt pour l'aide à domicile. Voici maintenant une erreur qui touche des millions de retraités en France chaque année et qui concerne quelque chose de très concret et de très quotidien. Les services à la personne et les aides à domicile. Vous employez quelqu'un pour faire votre ménage, pour entretenir votre jardin, pour vous aider avec votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette, pour vous accompagner lors de vos courses, alors l'État vous rembourse 50% de ces dépenses directement, sous forme de crédit d'impôt. Et contrairement à ce que beaucoup pensent encore, ce remboursement s'applique même si vous n'êtes pas imposable. Ce n'est pas une réduction d'impôt,
C'est un crédit d'impôt. La nuance est fondamentale. Si vous ne devez rien au fisc, il vous verse quand même la somme sur votre compte. C'est de l'argent que l'État vous restitue, pas simplement une économie sur une facture. En 2026, ce dispositif est maintenu dans son intégralité. Mais les plafonds sont stricts et les erreurs de déclaration peuvent avoir des conséquences financières sérieuses, parfois 2 ans après les faits. Le plafond de base est fixé à 12 000 € de dépenses éligibles par an. Au-delà, les dépenses supplémentaires ne sont plus prises en compte dans le calcul du crédit. Mais bonne nouvelle, ce plafond est majoré de 1 500 € supplémentaires par membre du foyer âgé de plus de 65 ans. Si vous et votre conjoint avez tous les deux plus de 65 ans, votre plafond monte donc à 15 000 € de dépenses, soit jusqu'à 7 500 € de crédit d'impôt potentiel. Maintenant, voici l'erreur fatale que commettent beaucoup de retraités chaque année, souvent en toute bonne foi. Certains d'entre vous bénéficient d'aides publiques pour financer ces services à domicile. L'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, est la plus connue. Cette aide est versée par votre conseil départemental pour vous aider à payer votre auxiliaire de vie, votre aide ménagère ou tout autre intervenant à domicile. Et voilà où ça coince précisément. Vous devez déclarer uniquement le montant que vous avez réellement payé de votre poche, c'est-à-dire le coût total du service moins l'APA que vous avez reçu. Si vous déclarez le montant brut sans déduire l'APA, le fisc finira par s'en apercevoir, souvent lors d'un contrôle 2 ans plus tard, et vous demandera un remboursement du trop perçu, avec des intérêts de retard dans certains cas. La règle est simple et ne souffre aucune exception. Vérifiez votre relevé APA annuel. Soustrayez-le de vos dépenses totales d'aide à domicile et ne déclarez que le solde net. C'est ce solde, et uniquement lui, qui ouvre droit au crédit d'impôt. Si vous n'avez jamais utilisé ce dispositif et que vous payez des services à domicile depuis plusieurs années, sachez que vous pouvez réclamer le crédit d'impôt rétroactivement sur les 3 dernières années. C'est une démarche simple, et les sommes récupérées peuvent être très significatives selon votre niveau de dépense. Erreur numéro 4. La mauvaise case pour les rentes viagères. Cette 4e erreur est moins fréquente que les précédentes dans la population générale, mais quand elle survient, ses conséquences sont immédiates, brutales et difficiles à contester après coup. Elle peut littéralement doubler votre impôt en une seule déclaration, sans que vous compreniez pourquoi votre avis d'imposition a explosé. Elle concerne les rentes viagères. Si vous avez vendu un bien immobilier en viager, ou si vous avez transformé un capital constitué au fil des années, par exemple celui d'un contrat d'assurance vie arrivé à terme, ou d'un plan d'épargne retraite, en rente mensuelle garantie à vie, alors ce qui suit vous concerne directement. La règle fondamentale à retenir est celle-ci. Une rente viagère n'est pas une pension de retraite. Elle ne se déclare pas dans les mêmes cases, elle n'est pas soumise aux mêmes abattements et elle n'est pas imposée de la même façon. Confondre les deux, c'est offrir au fisc de l'argent que vous ne lui devez pas. Une pension de retraite classique est imposée sur la totalité de son montant, après l'abattement de 10% que nous avons évoqué plus tôt. Une rente viagère, elle, n'est imposable que sur une fraction de son montant. Et cette fraction dépend exclusivement de votre âge, au moment où vous avez commencé à percevoir cette rente pour la première fois. Voici le barème précis en vigueur, en 2026. Si vous aviez moins de 50 ans lors du premier versement, 70% de la rente est imposable. Entre 50 et 59 ans, c'est 50%. Entre 60 et 69 ans, c'est 40%. Et si vous aviez plus de 70 ans au premier versement, seuls 30% de votre rente entre dans votre revenu imposable. Ce pourcentage est fixé une fois pour toutes et ne change plus, même si vous vieillissez.
Autrement dit, si vous avez commencé à percevoir votre rente après 70 ans et qu'elle s'élève à 10 000 euros par an, vous n'êtes imposé que sur 3 000 euros, pas sur 10 000. La différence fiscale est considérable, mais voilà l'erreur que commettent certains retraités, parfois sans s'en rendre compte, parfois parce que leur logiciel de déclaration ne les guide pas correctement. Ils déclarent leur rente viagère dans les cases réservées aux pensions classiques, principalement les cases 1AS ou 1BS. Dans ce cas, le fisc l'impose à 100%, sans aucune fraction réduite. C'est une erreur qui peut doubler votre impôt instantanément, sans aucun recours automatique. Les rentes viagères doivent impérativement être déclarées dans les cases spécifiques qui leur sont réservées, de 1AW à 1DW, selon votre situation familiale. Si vous avez le moindre doute, vérifiez avec votre conseiller fiscal ou contactez directement votre centre des impôts avant de valider votre déclaration. Ne laissez jamais cette case au hasard. Erreur numéro 5. La taxe foncière et le droit à l'oubli. Terminons avec une erreur qui ne concerne pas directement la déclaration de revenus du printemps, mais votre avis de taxe foncière reçu chaque automne. Et les sommes en jeu peuvent représenter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros selon la valeur de votre bien. En 2026, si vous avez plus de 75 ans et que votre revenu fiscal de référence est inférieur à 12 679 euros pour une part fiscale, vous êtes totalement exonéré de taxes foncières sur votre résidence principale. 0 euros. Rien à payer. L'exonération est totale et devrait être appliquée automatiquement par l'administration à condition que votre situation soit correctement renseignée dans les fichiers fiscaux, ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas. Et même si vous avez entre 65 et 75 ans, vous avez droit à une réduction automatique de 100 euros sur votre taxe foncière, sous condition de ressources. C'est moins spectaculaire que l'exonération totale, mais c'est un droit réel et concret que des centaines de milliers de retraités ignorent encore aujourd'hui. Maintenant, voici le cas particulier que je veux mettre en lumière tout particulièrement, parce qu'il est extrêmement peu connu et très souvent négligé, y compris par les enfants qui gèrent les affaires administratives de leurs parents âgés. Vous avez quitté votre domicile pour entrer en EHPAD, en maison de retraite médicalisée ou en résidence avec service. Votre ancienne maison est restée vide. Vous pensez être, de façon tout à fait logique, que vous n'avez plus droit à l'exonération puisque vous n'y habitez plus. Vous payez donc votre taxe foncière chaque automne, sans vous poser de questions, en pensant que c'est normal. Et pourtant, la loi française est parfaitement claire sur ce point. Si vous bénéficiez de l'exonération de taxes foncières à votre domicile et que vous avez quitté ce domicile pour entrer dans un établissement médicalisé ou une maison de retraite, l'exonération continue de s'appliquer sur votre ancienne résidence principale, à 2 conditions seulement. Le logement doit rester inoccupé et vous ne devez en tirer aucun revenu locatif. Ce droit précieux est ignoré par des milliers de familles chaque année sur l'ensemble du territoire français. Des personnes âgées vivant en EHPAD ou leurs enfants qui gèrent leurs affaires courantes continuent de payer une taxe foncière dont elles sont légalement et totalement dispensées. C'est de l'argent perdu inutilement, année après année. La démarche pour faire valoir ce droit est simple et rapide. Contactez votre centre des impôts local, expliquez la situation en quelques lignes et demandez l'application de l'exonération à laquelle vous avez droit. Si vous avez payé à tort au cours des 2 dernières années, une réclamation formelle peut vous permettre d'obtenir un remboursement intégral des sommes versées indûment. Vérifiez votre avis de taxe foncière dès cet automne. Prenez le temps de le lire attentivement, ligne par ligne. Si quelque chose vous semble anormal, si l'exonération que vous attendez n'apparaît pas, agissez sans attendre. Le fisc
ne vous contactera jamais spontanément pour vous signaler que vous payez trop. Cette démarche, vous devez la faire vous-même. Voilà, nous venons de parcourir ensemble les 5 erreurs fiscales les plus coûteuses pour les retraités français en 2026. La date de départ à la retraite qui peut vous faire changer de tranche d'imposition. L'abattement supplémentaire des plus de 65 ans que personne ne vous signale spontanément. Le crédit d'impôt pour l'aide à domicile mal calculé à cause de l'APA, la rente viagère déclarée dans la mauvaise case. Et la taxe foncière que vous payez peut être depuis des années sans en avoir l'obligation légale. 5 erreurs. 5 opportunités concrètes de récupérer de l'argent qui vous appartient pleinement, légalement et sans aucune complexité particulière. Il suffit de savoir où regarder. Parce que la fiscalité ne doit pas gâcher votre plaisir de vivre. En restant informé, en prenant quelques minutes pour vérifier vos documents chaque année, vous gardez le contrôle sur votre budget. Et ce contrôle, c'est une forme précieuse de liberté et de sérénité au quotidien. Maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà remarqué une erreur sur votre déclaration remplie? Une case manquante? Un abattement oublié? Une somme qui ne correspondait pas à ce que vous attendiez? Avez-vous déjà récupéré de l'argent grâce à une réclamation? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Vos retours d'expérience sont une mine d'or pour tous les autres abonnés qui lisent ces échanges. Ensemble, nous nous protégeons mieux et nous nous informons mutuellement. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, partagez-la avec vos amis retraités, vos voisins, vos proches. Ils vous remercieront au moment de faire leur déclaration. Ce geste simple et généreux peut leur faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros, sans aucun effort de leur part. Dans notre prochaine vidéo, nous quittons les chiffres et les formulaires pour parler de quelque chose de plus léger et de tout aussi utile dans la vie de tous les jours, la Silver Tech. Quels sont les 6 gadgets qui vont vraiment changer votre vie quotidienne en 2026 sans vous compliquer l'existence? Des appareils simples, testés, pensés pour vous et pour votre confort. Rendez-vous très bientôt sur l'Épicurien Sage. À très bientôt.